on va terminer en beauté avec la présence d'un vétéran de la formation continue, un ami de notre association et en plus un spécialiste en endocrinologie. C'est quelqu'un qui nous fait un grand honneur et merci beaucoup aussi Tiazi d'accepter de venir. C'est avec le soutien du laboratoire pharmaceutique et merci beaucoup. Eh bien, mes chers amis, c'est un réel plaisir et un honneur d'être parmi vous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci d'être là. Je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous avez faim, mais croyez-moi, je vais essayer d'aller vite, je vais cibler des informations que je veux transmettre. Je sais que c'est un sujet qui a été traité aujourd'hui à plusieurs reprises et qu'on a beaucoup parlé de la dyslipidémie. En fait, moi, je veux rapporter qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il y a des slides qui sont déjà passés, que vous avez déjà vus, donc je vais essayer de gagner du temps. Mais sachez juste qu'il est très important. Ça, c'est primordial. Nous, médecins, dans notre pratique, la pratique quotidienne, le médicament qu'on enlève à notre patient ou qu'on ne prescrit pas à nos patients, c'est cette fameuse statine. Est-ce qu'il faut la donner ou pas? Je vois même certains praticiens qui préfèrent donner de l'aspirine plutôt que donner de la statine. J'espère aujourd'hui vous convaincre que la statine est très importante et ce qui va tuer vos patients hypertendus, diabétiques, bien sûr fumeurs, c'est le cholestérol et non pas autre chose. Le cholestérol, jusqu'où on va le baisser, jusqu'où on va arriver en matière de cholestérol. Regardez, ça c'est des études réelles. C'est les Inuits, les Pygmies, c'est des populations qui ont un taux de cholestérol total à 1 gramme. Avoir un taux de cholestérol total à 1 gramme, est-ce que ça a entraîné chez eux des hémorragies cérébrales? Est-ce que ça a entraîné des troubles de la mémoire? Est-ce que ça a entraîné chez eux des maladies, du diabète? Eh ben non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu toute une polémique derrière les statines, comme quoi traiter par statine augmentait le risque, bien sûr, de faire une hémorragie cérébrale, augmenter le risque de faire un diabète, augmenter le risque de faire une hématurie. Regardez, il y a des études qui ont prouvé que baisser le taux de LDL aux alentours de 0,3, et je pèse bien mes mots, 0,3 n'entraînait pas de troubles de ce niveau-là. Ces patients-là, regardez, ces gens-là ne meurent pas par une maladie cardiovasculaire. Pourtant, ils ont des taux de cholestérol tellement effondrés et naturellement. Donc ça, c'est très important à savoir. Deuxième point. Je tiens à aborder ce qu'on appelle le non-HDL. Vous savez, les dernières recommandations et surtout la classification du risque. On va dire un patient, il est à haut risque, à très haut risque, à risque modéré. La dernière classification ne prend pas le LDL comme facteur, elle prend le non-HDL. Eh ben, c'est quoi le non-HDL? C'est le HDL, le bon cholestérol, moins tout le reste. Donc, tout le reste qui va avec, c'est le non-HDL. Attention, méfiez-vous des dernières publications. Et ça, les recommandations le disent. Restez pragmatique. Je vais revenir sur ce point-là. Gardez toujours à l'esprit. Ces derniers temps, on parle beaucoup de LP petit a. On parle beaucoup de non-HDL cholestérol. Toujours gardez à l'esprit, s'il vous plaît. Le LDL cholestérol est votre cible. Deuxième point. Troisième point. Ça, ces diapos, vous l'avez vu tout à l'heure. Quand vous faites un événement cardiovasculaire, quand vous faites un infarctus, quand vous faites un AVC, c'est pas quelque chose qui survient comme ça. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Il y a une magnifique étude qu'on appelle l'étude Horus. L'étude Horus, c'est des Anglais qui ont pris les momies des pharaons, les pharaons. Ils leur font faire un scanner. Ils ont pris les momies, ils leur ont fait un scanner, ils ont trouvé des calcifications sur la paroi artérielle des momies. Alors qu'à l'époque, il y avait ni bien sûr malbouffe, ni boisson sucrée, ni transport en commun. Donc en quoi le cholestérol, c'est pas l'alimentation. Le cholestérol, c'est aussi le cholestérol, c'est quelque chose qui se construit bien sûr tout au long de la vie. C'est à partir de l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on va bien sûr fabriquer cette fameuse plaque d'athérome qui
Un jour, il a dit tout à l'heure, le professeur en cardiologie, suite à un événement, ça peut être bien sûr un pic hypertensif, ça peut être un choc émotif, ça peut être aussi une hypoglycémie. Donc, que ce fameux thrombus va se détacher et entraîner soit un accident vasculaire cérébral, soit bien sûr un infarctus. Point très important. Je reviens à la diapo de tout à l'heure. Vous savez, cette plaque-là, chaque être humain va l'exprimer en fonction de sa biologie à lui et en fonction de sa situation. Pourquoi je dis ça? Autour de la plaque, il y a de l'inflammation. Et vous savez, et cette inflammation, elle est très importante. Et chaque personne bien sûr, va réagir d'une façon ou d'une autre vis-à-vis de cette inflammation. C'est pour ça que l'étude Jupiter, que vous connaissez tous par cœur, l'étude Jupiter, elle a pris comme marqueur la CRP. Et on s'est dit, quel est le rapport entre la CRP et le cholestérol? La CRP est un marqueur de l'inflammation et on s'est dit que les gens qui ont un marqueur d'inflammation élevé, ça veut dire que s'ils ont des plaques d'athérome, ils vont rompre beaucoup plus facilement cette plaque-là. Donc, effectivement, l'inflammation est quelque chose de très important. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Retenez ces facteurs de risque. Retenez qu'en plus de la dyslipidémie, le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, ces facteurs de risque, c'est eux, bien sûr, les plus nocifs et qui vont tuer nos patients. Qu'est-ce qu'on a comme médicaments? On a les fameuses statines. C'est vrai, vous savez, les statines fêtent leurs 50 ans. La statine existe depuis 1973. La première statine, c'est de la mévastatine. Au fait, on dit que c'est un effet pléiotrope, c'est-à-dire c'est un effet sur lequel on est tombé par hasard. On a voulu, en agissant sur l'HMG coenzyme à réductase, en l'inhibant, fabriquer un antibactérien pour tuer une bactérie. Et on s'est rendu compte que cette bactérie ne meurt pas et on baissait le taux de cholestérol. Et du coup, on a dévié, bien sûr, l'indication de cette statine, la mévastatine, c'est la première. Ce n'est plus un antibiotique, ce n'est plus un antibactérien, c'est plutôt un médicament pour le cholestérol et c'est un hypocholestérolémiant. Cette diapo, vous l'avez vu tout à l'heure. Et depuis les statines, vous savez, il y a eu des nouveautés. Après les statines qui ont une action au niveau du cholestérol intracellulaire, vous avez les étimibes qui bloquent l'absorption, bien sûr, du cholestérol au niveau intestinal. Mais la nouveauté, c'est cette expression du récepteur du LDL. C'est-à-dire, on va jouer sur la génétique pour réduire, bien sûr, le taux du cholestérol. C'est les fameux inhibiteurs de la PCSK9. Ou bien, il y a des médicaments qui vont augmenter la clairance, l'élimination du cholestérol. Donc, tout cela a pour but de baisser le LDL cholestérol. Donc ça, c'est très important. Et on a des nouveautés. Vous m'avez demandé de parler qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2023 en matière de dyslipidémie. C'est dommage qu'on n'a pas de pointeur. Oui, il y a des nouveautés. Il y a des médicaments qui vont agir, bien sûr, ici en haut, bien au niveau de la PCSK9, mais la nouveauté, c'est des médicaments qui vont agir au niveau de l'ARN. Et la nouveauté en lipidologie, en matière de lipides, c'est de cibler la dégradation de l'ARN messager par des ARN silencieux. On va tromper l'ARN de l'être humain pour que la PCSK9 ne s'exprime pas, alors que la PCSK9, c'est une molécule qui est indispensable pour la fabrication du cholestérol. Donc, on va réduire la fabrication du cholestérol en agissant sur l'ARN, soit par l'ARN silencieux, soit par des oligonucléotides. Donc, il y a différents types de médicaments. Et le dernier né, vous savez, tout cela, c'est des médicaments normalement qui vont baisser le LDL cholestérol. Très important ce que je dis. Il n'y a pas à nos jours, malheureusement, des médicaments qui vont baisser la LP petit a. La LP petit a, on a de l'espoir sur de nouvelles molécules. Je vais en dire un mot tout à l'heure parce que vous voulez la nouveauté en 2023. On a de l'espoir sur certaines molécules. La plus puissante des statines fait baisser le LP petit a au maximum 30%. Donc, restez
restez pragmatique. Je le dis, je le répète. Gardez toujours à l'esprit le LDL cholestérol. C'est ce qu'il faut baisser. Et regardez cette nouvelle molécule qui a obtenu l'AMM en Europe. Et bientôt, elle va être commercialisée. Ça, c'est une molécule qui va baisser le taux de LDL cholestérol de plus de 60%. Vous allez me dire, quelle est la différence entre elle et les molécules qui existent aujourd'hui? Ça, c'est une molécule injectable. Regardez qu'on injecte une fois, puis on fait une deuxième injection au bout de 3 mois, puis c'est une injection tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, on va commencer à traiter le cholestérol par une injection tous les 6 mois. C'est extraordinaire. C'est comme pour l'hypertension artérielle. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un médicament où on donne une injection pour, je pense, 1 année. D'accord? Donc ça, c'est la nouveauté. Le diabétique. Le diabétique, il n'a pas que ce taux de cholestérol qui est élevé. Il a aussi son cholestérol qui est de mauvaise qualité. Et c'est son HDL cholestérol qui n'est plus protecteur. Et on dit que le diabétique, il a cette fameuse triade hétérogène. Il a le taux de triglycérides élevé, le taux de HDL qui est bas, et ses LDL sont de mauvaise qualité. Elles sont plus petites. Alors, du moment que ce taux de triglycérides est élevé, on se dit, allez, on va faire baisser. Attention. Je marque un point. Et si j'ai un message aujourd'hui à faire passer, c'est celui-là. Faites attention, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Le risque résiduel cardiovasculaire, il est là. C'est quoi le risque résiduel? C'est que on arrive à baisser le LDL cholestérol, mais vous avez toujours un taux de triglycérides élevé et un taux de HDL qui est bas. Est-ce que moi, je vais associer des médicaments pour baisser les triglycérides et augmenter le HDL? C'est-à-dire, est-ce que je vais rajouter, bien sûr, une fibrate à cette statine? Eh ben non. Je le dis pour la 3e fois. Gardez toujours, restez pragmatique. Votre objectif, c'est le LDL cholestérol. Si le LDL cholestérol n'est pas dans les objectifs, c'est pas une fibrate qu'il faut rajouter. Il faut, à ce moment-là, rajouter soit de l'ézetimibe. Et si l'ézetimibe ne suffit pas, ce sont les inhibiteurs de la PCSK9 qu'il faut rajouter. Donc, les fibrates n'ont pas démontré de bénéfices cardiovasculaires en association à des statines. On a de l'espoir. On a de l'espoir sur des nouvelles molécules qui vont apparaître. Ce sont les anti-ApoC3. C'est des médicaments qui ont une action directe sur le HDL cholestérol et aussi une action sur les triglycérides. Mais toujours, oui, plus c'est bas, mieux c'est. Battez-vous pour votre patient. Ne dites pas il a chouïa de cholestérol. Non, ce qui va le tuer, c'est le cholestérol. Et plus c'est bas, mieux c'est. Et toutes les études, que vous soyez en prévention primaire, en prévention secondaire, toutes les études, que vous soyez diabétique ou pas, toutes les études ont démontré que plus vous baissez le taux de LDL cholestérol, plus vous réduisez les événements cardiovasculaires. Je donne une étude simple, c'est-à-dire je compare une petite dose d'atorvastatine, 10 mg d'atorvastatine avec un placebo. Et petite dose d'atorvastatine, regardez qu'est-ce que ça fait, ça réduit tous les événements cardiovasculaires, que ça soit l'AVC, que ça soit la mortalité cardiovasculaire. Et là, je ne parle que de petites doses. Deuxièmement, petite dose, 10 mg de rosuvastatine. C'est rien du tout, 10 mg de rosuvastatine, c'est intensité modérée. J'ai dit 10 mg d'atorva, 10 mg de rosuvastatine chez des patients qui ont un risque modéré, ils sont même pas diabétiques. Et regardez, ça réduit tout ce qui est, bien sûr, maladie cardiovasculaire, AVC, mortalité par infarctus, geste de revascularisation. Et revenons à Jupiter, que vous connaissez tous. L'étude Jupiter, elle a démontré qu'en diminuant le taux de LDL cholestérol au plus bas possible, bien sûr avec la rosuvastatine, on a pu réduire tous les événements, que ce soit l'infarctus, que ce soit l'accident vasculaire cérébral, le geste de revascularisation ou le décès, bien sûr, cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle les 4 points MACE. Un message très important. Vos patients diabétiques ne vont pas mourir parce qu'ils vont faire 5 grammes de glycémie. Vos patients diabétiques ne vont pas mourir parce qu'on va leur amputer une jambe. 85% de vos patients diabétiques vont mourir parce qu'ils vont faire soit un accident vasculaire cérébral, soit un infarctus. Donc retenez que le diabétique va mourir par sa maladie vasculaire qui est liée, bien sûr,
à l'hypercholestérolémie. C'est pour ça qu'on doit, bien sûr, utiliser ces recommandations, qu'elles soient européennes. Le calculateur du risque, ça c'est le dernier calculateur de risque en matière de risque cardiovasculaire. Sachez que pour la première fois, en septembre de cette année, il y a eu pour la première fois un calculateur du risque pour le diabétique. Le diabétique, dès qu'il y a le mot diabète, il rentre directement dans risque modéré. Et dès que ce diabétique vieillit, il a un diabète de plus de 10 ans, sans atteinte d'organes, il devient un diabétique à haut risque. Et quand il y a une atteinte d'organes, bien sûr, il devient très haut risque. Maintenant, il y a, depuis septembre de cette année, un nouveau calculateur de risque cardiovasculaire réservé aux diabétiques. Que disent les recommandations américaines 2023? Il y a des situations où on ne discute pas. C'est-à-dire, il y a des situations, et je les répète, et je marque un point, bien sûr, une pause là-dessus qui est très importante, quand vous avez un patient qui a une glycémie normale, un taux de triglycérides normal et un taux de LDL cholestérol supérieur à 1,9, c'est une hypercholestérolémie familiale jusqu'à preuve du contraire. Ces gens-là, on les traite d'une façon agressive. On ne les met pas, bien sûr, dans ces calculateurs et on leur donne d'emblée une statine de forte intensité. Ça, c'est une situation particulière. Une autre situation particulière, bien sûr, un syndrome coronarien aigu, quelqu'un qui vous fait un infarctus. Est-ce que vous allez vous amuser à calculer son risque? Non. Ces gens-là, vous les traitez d'une façon agressive. Sinon, vous allez utiliser le fameux score. Et le dernier score, où place le Maroc? Eh bien, regardez. Le Maroc est un pays qui est considéré comme, bien sûr, un pays à très haut risque. Et notre calculateur de risque, nous, Marocains, c'est celui-là. Tout est dans le rouge. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on passe dans le très haut risque. Et le risque, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Vous savez très très bien, quand vous êtes diabétique, vous rentrez d'emblée dans le risque modéré. Et dès que vous avez un diabète qui vieillit, sans atteinte d'organes, vous devenez à haut risque. Et dès qu'il y a une atteinte d'organes, vous devenez à très haut risque. Donc, retenez que quand vous êtes à haut risque ou à très haut risque, ces gens-là doivent bénéficier d'emblée d'une statine de forte intensité. Et quand vous avez un risque modéré, à ce moment-là, vous allez utiliser des statines, bien sûr, d'intensité modérée. L'intensité des statines, quelles sont les statines de forte intensité? Eh bien, il y en a deux. Il y en a la rosuvastatine et la torvastatine. C'est ces deux statines qui sont les statines à forte intensité. Les statines à intensité modérée, alors il y a un petit problème de connexion. Les statines à intensité modérée, ce sont bien sûr la Simva à forte dose ou bien la rosuvastatine à faible dose et la torvastatine à faible dose. Donc ça, c'est l'intensité des statines. Donc il y a un problème de connexion, mais c'est pas grave, je peux finir sans. Alors, c'est pas ici, hein, le problème ne vient pas de là. C'est là. Là, il est éteint. Je pense qu'il n'y a plus de charge. Je pense que l'ordinateur, il a faim. Oui, c'est l'ordinateur qui s'est déchargé. Bien. Ah, c'est pas grave. Donc, effectivement, c'est la batterie. Alors, donc, pour continuer, donc très important, quand vous voulez l'intensité des statines, vous avez compris, quand vous voulez baisser le taux de LDL cholestérol d'à peu près 30 à 49%, vous allez utiliser soit de la torvastatine 10-20 mg, soit de la rosuvastatine 5 à 10 mg, sinon la Simva à 20-40 mg. Quand vous voulez donner une statine de forte intensité, c'est-à-dire une statine capable de baisser le LDL de départ à plus de 50%, à ce moment-là, il y en a deux molécules, il n'y en a pas 10 000, soit c'est la torvastatine, soit c'est la rosuvastatine, mais à forte dose. Donc ça, c'est ce que disent les dernières recommandations américaines. Cette statine, des fois, elle ne suffit plus.
à ce moment-là, vous devez intensifier le traitement. Si vous devez l'intensifier, c'est pas une fibrate qu'il faut rajouter, il faut rajouter soit de l'ézetimibe, et si l'ézetimibe ne suffit pas, il faut rajouter un inhibiteur de la PCSK9. Maintenant, c'est votre droit de me dire, mais il y a des patients qui ne tolèrent pas les statines, c'est vrai. Il y a des patients qui ne tolèrent pas des statines, et on a l'espoir. On a l'espoir sur une nouveauté. Il y a l'espoir sur cette molécule qui est une statine-like. Ça, c'est une nouveauté, hein. C'est pas encore commercialisé, c'est en phase 3. Donc, c'est une molécule qui ressemble à une statine. Et c'est une molécule qui va agir. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré que la statine, allez, je vais vous montrer ici, les statines agissent au niveau de l'HMG coenzyme réductase. Cette molécule, elle agit un peu plus haut au niveau de la synthèse, bien sûr, du cholestérol, et comme une statine, elle va bloquer la synthèse endogène du cholestérol. La particularité de cette molécule, c'est une molécule qui circule sous forme inactive. Et une fois qu'elle est dans le foie, c'est à ce moment-là qu'elle va devenir active. C'est pour ça qu'elle n'a aucun effet au niveau musculaire. C'est pour ça qu'elle ne donne pas d'effet indésirable sur le plan musculaire. Malheureusement, elle ne fait baisser le LDL cholestérol que de 26%, mais c'est déjà pas mal. C'est mieux que de rester les bras croisés à ne rien donner. Ce tableau, vous l'avez eu tout à l'heure. Il faut le retenir. Moi, je me dis, c'est ma conclusion, il faut le connaître par cœur. Quand vous êtes à risque modéré, il faut avoir un LDL cholestérol inférieur à 1. Il faut pas dire chouïa ou un qarab. Non. Et ne dites pas, je vais le mettre sous règle hygiéno-diététique. S'il vous plaît, le cholestérol n'est pas d'origine alimentaire. Le cholestérol, il est fabriqué par le foie. Donc, c'est très important. Donc, ne dites pas, je vais supprimer. Les triglycérides sont d'origine alimentaire. Eux, ils répondent à l'hygiène de vie. Le cholestérol, il faut traiter par une statine d'intensité modérée si vous voulez viser moins de 1. Quand vous êtes à risque élevé, c'est ou bien vous avez 1 ou 2 facteurs de risque. Il faut viser 0,7 de LDL cholestérol. Ne dites pas, non, il y a telle personne, il y a le professeur Debré ou professeur Delorgine ou quiconque qui dit, non, il faut pas baisser. C'est faux. C'est faux. Quand vous baissez le taux de LDL, vous sauvez le cœur et le cerveau de vos patients. Ces gens-là qui sont à intensité élevée, ils doivent bénéficier, bien sûr à risque élevé, d'une statine de forte intensité. Aussi, si vous êtes à très haut risque, il faut se battre pour essayer d'atteindre les 0,55 de LDL cholestérol. Donc là aussi, il faut donner des statines de forte intensité. Je ne sais pas si mes confrères, si mes amis, vous avez la même constatation que moi. J'ai remarqué, moi personnellement, dans ma pratique, ça fait quand même 20 ans que j'exerce au Maroc, hein, ça fait 20 ans que je suis au Maroc, j'ai constaté que les Marocains répondent à des faibles doses de statine. Est-ce que c'est une particularité? Je ne sais pas. Donc, je le partage avec vous. C'est un débat. Donc, c'est très important. J'ai constaté que nos Marocains, quand on donne la bonne statine, on répond rapidement et on fait baisser les taux de LDL. L'immense majorité des patients, ils arrêtent le traitement. Non. Quand on traite par statine, c'est à vie. On ne va l'arrêter qu'en cas d'effet indésirable. Et merci pour votre attention. Des questions? Merci, Dr Tazi, pour cette excellente présentation. Ma question, c'est les statines et insuffisance rénale. Oui. Quelle statine? Alors, vous le savez, oui, merci d'avoir posé cette question, elle est importante. Vous savez, la statine, qui n'a pas du tout de contre-indication, même en cas de dialyse, c'est la torvastatine. La torvastatine, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, même chez les gens qui sont en dialyse, elle ne pose pas de problème. Merci, docteur Tazi, et merci à l'assistance. Oui. Et on arrive à l'objectif. Est-ce qu'on commence à diminuer les doses? Alors, non. On ne diminue les doses si on dépasse
si jamais on dépasse les objectifs. Vous vous êtes fixé 0,7 et vous êtes à 0,43. Ah, vous dites non, là je dépasse les objectifs, là je réduis la dose de ma statine. Mais si je suis aux objectifs avec ces doses-là, sans effet indésirable, c'est-à-dire là, à ce moment-là, je maintiens mon traitement, je ne change pas ma dose.